Vous vous demandez ce qui pourrait vous aider à mieux vous classer sur Google. La réponse qu'on donne le plus souvent à cette question, c'est rajouter un blog à votre site web. Et dans cette vidéo, on va vous expliquer pourquoi et comment. Je suis Samuel Blake et vous êtes sur Digital Now, votre rendez-vous digital avec Gen42, agence digitale. Sur la vidéo qui est ici ou ici, je vous explique ce que c'est que le SEO, Search Engine Optimization ou référencement naturel. Donc là, je vais vous faire une version plus courte. C'est toutes les techniques et stratégies pour comprendre comment les internautes sont en train de chercher les produits ou services sur Internet et de quelle manière. Et ensuite, faire corréler tout ça avec ce qu'on a sur notre site web pour les attirer dessus. Et aussi expliquer à Google que nous avons le meilleur type de résultat par rapport à ce type de recherche. Voilà grosso modo. C'est bien beau tout ça, mais comment est-ce qu'un blog va pouvoir m'aider à améliorer mon référencement? Très bonne question moi-même. En fait, c'est très simple. Votre site, en général, c'est un site vitrine. 90% des sites qui existent sont des sites vitrines qui n'ont pas de blog. Donc on va parler de cette catégorie. Si vous avez un blog, good job. Donc, ce site vitrine va être assez statique parce qu'en fait, le contenu à l'intérieur ne va pas changer dramatiquement souvent. C'est-à-dire que vous avez vos produits, vos services, à part si vous changez le type de produit ou service que vous avez, c'est ça qui va changer. Si vous avez un site e-commerce, vous allez rajouter des produits. Mais les gens ne vont pas forcément chercher tout le temps le produit comme vous l'avez mis, ou... bref. Donc, ce qui est super important avec un blog, c'est que vous allez pouvoir produire des articles à un rythme régulier, disons une fois par mois, ce qui est super simple à faire. Donc, ça vous fait 12 articles par an. Si vous faites ça une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, vous pouvez avoir 25 à 52 articles sur votre site web. Et ça, Google va vous récompenser pour. Parce que la fréquence de publication, le fait que vous ayez du contenu qui soit souvent mis à jour, donc si vous pouvez faire ça chaque jour ou plusieurs fois par jour, si vous êtes un journal par exemple, vous allez très vite atteindre des sommets en termes de référencement. C'est pour ça que les journaux sont toujours super bien classés. Donc, un blog, c'est comme ça qu'il va vous aider. Mais c'est pas tout. Oui, ok, je vais créer un blog. Mais, qu'est-ce que je vais mettre dessus? Très bonne question moi-même, bravo. Pour choisir les sujets dont on va parler dans notre blog, en fait, on va utiliser l'une des techniques qu'on utilise dans la SEO qui s'appelle le Keyword Research ou la recherche de mots-clés. On en parle dans cette vidéo. Et pour ça, en fait, c'est très simple. On va essayer de comprendre comment les gens sont en train de chercher les choses sur Internet. Et pour ça, on a plusieurs outils qui existent. Il y en a des gratuits et des payants. On va commencer par les outils gratuits. Le premier outil, c'est keywordtool.io. Donc, keywordtool.io, c'est l'un des outils les plus versatiles. En fait, ce que j'aime dans cet outil, c'est qu'il vous permet de filtrer les résultats par pays, par langue et par moteur de recherche. Ou bien, vous pouvez le faire pour Google, pour YouTube, pour Instagram, les hashtags. Bref, il y a plein d'outils à l'intérieur. Et il vous donnera une idée de quels sont les différents mots que les gens et les associations qu'ils utilisent dans leur recherche. Et ça, c'est super pratique. Vous pouvez télécharger à la fin le fichier en CSV ou Excel ou PDF, je m'en rappelle plus. Bref, vous pouvez l'extracter. Dans la version payante, vous avez plus de détails où il va vous donner la difficulté de pouvoir vous classer sur ce type de mots-clés et le volume de recherche qui existe sur ce mot-clé. Le deuxième outil qu'on va utiliser en complément de ce premier outil, c'est Answer the Public. Donc tous les liens vont être dans la description. Cet outil, en fait, au lieu de vous donner quels sont les mots-clés les plus recherchés, il va vous donner quelles sont les questions que les internautes posent par rapport à ce type de mots-clés, avec donc qu'est-ce que mots-clés, est-ce que mots-clés, pourquoi mots-clés, etc., etc. Par contre, vous n'avez aucune autre donnée en termes de volume de recherche ou autre chose. Donc, pour ça, on va utiliser un troisième outil qui est gratuit aussi. Donc, le troisième outil, c'est Google Keyword Planner. Il suffit de créer un compte Google Ads. Je pense qu'il faut rajouter une carte de paiement. Je suis pas sûr. Vérifiez. Si c'est le cas, désolé, mais elle sera pas utilisée. C'est complètement gratuit. À l'intérieur, vous avez le Keyword Planner qui va vous donner, avec un filtrage par pays et par langue, non seulement les mots-clés les plus utilisés, mais avec intention d'achat, avec, en plus, le volume de recherche et combien est-ce que les gens sont en train de payer pour ces mots-clés-là. Si les gens payent pour un mot-clé ou s'ils payent beaucoup pour un mot-clé, ça veut dire que c'est un mot-clé qui convertit. Et ça, c'est important. Donc, vous combinez ces informations avec les autres outils dont on a parlé et vous avez vos idées qui sont filtrées avec la difficulté que vous pouvez extrapoler à partir de différentes données de volume de recherche, est-ce que les gens payent ou pas pour dessus. Et vous allez juste voir, en fait, sur le classement des moteurs de recherche, qui c'est qui est classé premier et avoir leur score, donc à partir d'autres outils qui sont gratuits comme Mossbar ou bien SEMrushbar. C'est des barres que vous allez rajouter, que vous allez donner ce genre d'informations. Et ça, c'est super pratique.
Vous pouvez rajouter à la fin un dernier outil qui va être aussi un outil Google qui est Google Trends ou Google Tendances. Dans celui-là, vous allez voir les tendances de recherche, qu'elles sont à la hausse ou à la baisse, et comparer différentes tendances de différents outils. Il ne vous donne pas les volumes de recherche ou est-ce que c'est chiffré, c'est en termes juste de pourcentage absolu. Donc, est-ce que, genre, par exemple, le mot voiture et le mot automobile qui est le plus recherché et c'est quoi la différence? Genre, vous allez voir, celui-là, il est à 20%, alors que l'autre, il est à 100%. Donc, il y a 5 fois plus de recherche sur le mot voiture que le... J'ai pas checké ce mot-clé, c'est juste pour vous donner une idée de comment ça marche. Si vous avez le budget par contre, je vous recommande d'aller sur les outils payants parce que ça vaut vraiment le coup. Ils ont non seulement tout ce dont on a parlé comme outils, mais ils ont aussi plein d'autres outils à l'intérieur qui sont complémentaires et qui vont vous faciliter la vie. Vous avez Moz.com, SEMrush, Ahrefs et Majestic SEO. Ils sont tous aux alentours de 100 à 120 $ par mois, mais franchement, ça va vous économiser énormément de temps et d'argent en contrepartie. Donc, pensez-y. Donc, dans ces outils, vous avez non seulement avec une seule recherche, toutes les indications avec volume de recherche, difficulté du mot-clé, etc. Mais vous avez aussi des outils qui vont vous aider à rédiger vos articles. Vous avez des recommandations sur quel type d'article écrire sur quel sujet, quel type de mots incorporer dans vos articles, et on vous compare avec vos concurrents qui sont les mieux classés là-bas et vous découvrez des concurrents. Bref, il y a une tonne d'outils à l'intérieur, plus les outils de correction pour votre site, etc. Pensez-y, ça peut être super important si le SEO devient important dans votre stratégie. Ok, j'ai choisi mes sujets, tout ça, mais comment je commence? Je ne sais pas comment aborder cette chose. Très bonne question moi-même, mais c'est la dernière fois que tu poses des questions, c'est fini. Oui, là, on va parler de stratégie de contenu. Et on en a parlé dans cette vidéo. Toujours, je ne sais pas où aller. Donc, on va aller sur des sujets piliers. Ces sujets piliers, vous allez les choisir de quelle manière? Vous allez voir tous les sujets qu'on a, et vous avez ça dans la vidéo à propos du SEO, et vous allez voir quels sont les mots-clés les plus importants sur lesquels vous devez aller par rapport à votre business, par rapport à l'importance du volume de recherche et de la difficulté, etc. Vous allez choisir le sujet que vous allez aborder en premier. Donc, vous allez créer un sujet pilier, un article pilier, pardon, autour de ce sujet. Ça va être un article ultra exhaustif. Donc, je prends toujours comme exemple ce qu'on fait chez Gen42. Nous, ce qui est important pour nous, c'est le web marketing. Ok. Ce sujet web marketing, de quoi il se compose? Il se compose de développer des sites web, applications mobiles, SEO, réseaux sociaux, publicité en ligne, contenu, voilà. Tout ça, c'est des sous-sujets dans le sujet principal. Je vais écrire un sujet super exhaustif où je vais aborder tout ce qui concerne le web marketing et je vais vraiment aller en profondeur dans chacun de ces sujets. Ça va me faire un sujet qui va être sur 5, 10 pages, je sais pas moi, 10 000 mots, mais je vais rien oublier dans cet article pour que Google comprenne que je maîtrise mon sujet à fond. Une fois que j'ai ça, je peux ensuite extraire de cet article plusieurs mini-articles, donc à propos de chacun de ces sujets qui sont autour du sujet principal. Une fois que j'ai fini ça, je vais attaquer un deuxième sujet pilier. Disons que je vais faire un sujet pilier par mois ou un sujet pilier par 2 mois. Le prochain mois, je vais prendre l'un des sujets, des sous-sujets. Je vais prendre par exemple site web et je vais décortiquer ce dernier par site web développé par CMS, développement à zéro, développement avec des builders et les différents bootstrap, etc. Donc je vais aller dans les détails de ça. Pareil pour les applications mobiles. Ensuite, je vais faire ça pour le SEO. Ensuite, je vais faire ça pour les réseaux sociaux et ainsi de suite. Une fois que j'ai fini ça, j'attaque aussi des sous-sujets dans ce sujet et ainsi de suite, ainsi de suite. Au bout d'un an, si j'en fais 6, parce que j'en fais un tous les 2 mois, j'ai non seulement mes 6 sujets principaux, mais j'ai aussi un article par sous-sujet. Donc ça multiplie ça par 5, 6, dépendant du type de sujet, vous pouvez aller jusqu'à 10 ou 20. Et vous allez pouvoir avancer comme ça. Vous pouvez aussi faire l'inverse et commencer par les sous-sujets et ensuite les combiner tous pour faire un méga article. C'est ce qu'on fait nous, c'est un peu plus simple, ça va un peu plus vite parce que ça demande beaucoup moins de concentration pour créer le super article au début, on n'a pas les ressources pour faire ça. Donc, c'est ce que je vous recommanderais, c'est de faire, genre, je vais parler de SEO, site web, référencement naturel, c'était le SEO ça, donc réseaux sociaux, publicité et contenu. Ensuite, à partir de tout ça, je vais faire l'article web marketing. Et voilà, j'ai mon super article pilier. Et ensuite, je vais faire l'inverse. Je vais faire l'autre. Par exemple, là, je suis en train de parler de pourquoi un blog c'est important pour la SEO, parce que je suis en train de faire les sujets qui vont tourner autour du SEO. Je vais faire la même chose ensuite pour les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que je vais construire. Et vous pouvez faire ça en synergie avec vos efforts que vous faites sur les réseaux sociaux pour pouvoir justement avoir les sujets dont vous allez parler dans les réseaux sociaux, faire des vidéos et avoir des extraits que vous allez pouvoir publier sur les réseaux sociaux qui ne supportent pas du long format. Par exemple, ça va aller sur YouTube et Facebook. Mais je vais avoir des vidéos d'1 à 2 minutes qui vont aller sur Instagram, TikTok, Facebook et tous les autres réseaux.
tout ça, en fait, vous avez justement, au fur et à mesure, construit votre réputation et votre pertinence et votre autorité pour Google, pour qu'ils comprennent que vous maîtrisez ce sujet. Et si vous le faites bien et que votre site est bien optimisé, il se charge vite, il s'adapte à toutes les tailles d'écran et vous n'avez pas oublié les tags un peu partout sur votre site. Donc, regardez la partie SEO pour comprendre tous les détails. Et là, vous allez avoir le fait que Google va comprendre de quoi vous parlez et que vous maîtrisez votre sujet. Il va proposer votre site de plus en plus aux internautes. Si on a de plus en plus qui cliquent sur vos liens, vous allez gagner de plus en plus en réputation et votre score de chaque page va augmenter, ce qui va augmenter votre score global, donc votre authority score, donc votre score d'autorité. Et c'est ça qui va vous faire monter. Après, si vous avez en plus des liens entrants, banco, vous êtes imbattable. C'est comme ça que vous allez établir votre stratégie. Et voilà pourquoi vous avez besoin d'un blog sur votre site web. J'espère que ça a été clair et que ça va vous aider à améliorer votre site web et votre référencement naturel. Si vous avez des questions à propos de tout ça, laissez-les en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous êtes en train de voir ça sur les réseaux sociaux, pareil, commentaire et message direct, je réponds systématiquement. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de ce type d'informations, envoyez-leur la vidéo, ça va leur faire plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Ciao!